des gens qui demandaient un crayon tous les jours à l'école. Que s'est-il passé? Dans chaque classe, il y a un enfant qui n'apporte jamais de crayon. Pour nous, c'était Lucas. Tous les matins, il entrait, palpait ses poches et soupirait. Quelqu'un avait un crayon? Ce n'était pas une question, c'était une tradition. Si vous laissiez un crayon sur votre bureau, ne serait-ce qu'une seconde, Lucas l'attrapait, le faisait tourner entre ses doigts et déclarait: oh, voilà mon crayon, avant de le glisser dans sa trousse. Il ne demandait jamais à emprunter, il se contentait de réclamer. Les professeurs levaient les yeux au ciel, ses camarades de classe grognaient, mais Lucas en avait fait un art. Il avait un sixième sens pour les crayons, mécaniques, mâchouillés, cassés, brillants, peu importe. En terminale, sa trousse était devenue légendaire. Certains juraient qu'il avait tous les crayons jamais perdus à l'école. Un jour, après un contrôle surprise brutal, j'ai surpris Lucas avec un crayon sur lequel étaient griffonnées mes initiales. Et, c'est à moi, dis-je. Il me le tendit. Papa Pan, n'oublie pas de me le rendre. Nous avons tous les deux ri. À partir de ce moment-là, chaque fois que j'avais besoin d'un crayon, j'allais voir Lucas. Il en avait toujours un. Jamais deux fois le même. Mais la vraie magie a commencé avec le télescope. En rentrant chez nous, nous avons trouvé un télescope cassé jeté dans l'herbe. Je l'ai ramassé, haussé les épaules et l'ai laissé sur le porche de Lucas pour plaisanter. Une semaine plus tard, il est arrivé sur le pas de ma porte, emballé dans un sac de course avec un mot en calligraphie dramatique. Veuillez accepter cet humble cadeau du bureau de Lord Pencilworth. C'était le début du jeu. Nous avons commencé à nous passer le télescope en douce, sans jamais en parler à l'école, laissant toujours un mot dans un langage ridicule et désuet. Parfois, il apparaissait dans mon casier, d'autres fois dans mon sac à dos, une fois même au bureau des objets trouvés de l'école avec une étiquette pour Monsieur Graphite. Chaque mot était plus élaboré que le précédent. Fausceau de cire, énigme, même un message codé. Autrefois, nous n'en parlions jamais en personne, c'était la règle. Lucas a porté le rituel du crayon à de nouveaux sommets. Il a commencé, étiquetant des crayons avec de faux noms, les échangeant entre les classes et mettant même aux enchères un crayon scintillant en édition limitée pour une œuvre de charité. Les enseignants ont joué le jeu, plaçant des crayons leurs pour voir si Lucas les trouverait. Il le faisait toujours. Au printemps, des rumeurs ont couru qu'il avait construit un coffre-fort secret pour les crayons quelque part dans l'école, gardé par un code que lui seul connaissait. Le jeu s'est intensifié. Pour mon anniversaire, Lucas a enveloppé le télescope dans des couches de papier journal, chacune contenant une énigme. Le dernier indice m'a mené à mon casier, où j'ai trouvé non seulement le télescope, mais aussi un crayon avec nos deux initiales gravées dessus et une note. Que ton voyage soit vif et ta vision claire. J'ai tellement ri que j'en ai presque pleuré. La remise des diplômes est arrivée et Lucas m'a tendu une boîte emballée dans du papier doré en me chuchotant: pour ta prochaine aventure. À l'intérieur du télescope, un crayon avec nos deux initiales et une lettre. Veux-tu m'épouser? C'était une blague, pensais-je. Le dernier jour d'école. Alors que la cloche sonnait, Lucas s'est approché, a tapoté ses poches et a dit: quelqu'un a un crayon? Toute la classe a éclaté de rire. Je lui ai tendu le dernier crayon de ma trousse. Il a souri. N'oublie pas de le lui rendre. La cloche a retenti dans les couloirs, et d'un coup, le jeu était terminé. Mais même maintenant, si je vois un crayon oublié sur un bureau ou un banc public, je ne peux m'empêcher de sourire et de penser: oh, voilà le crayon de Lucas. Et je le laisse là où il est au cas où il viendrait.